chapitre 12, verset 5. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Si tu cours avec les piétons et qu'ils te fatiguent, comment pourras-tu lutter avec les chevaux? Et si tu ne te crois pas en sécurité, tu te crois en sécurité qui est dans une contrée paisible, que feras-tu sur les rives de l'orgueil, les rives orgueilleuses du Jourdain? Daniel 9. Daniel 9. Daniel 9. Je prends le verset 20 jusqu'à verset 24. Je parlais encore, je priais, je confessais mon péché et le péché de mon peuple Israël. Et je présentais mes supplications à l'Éternel, mon Dieu, en faveur de la sainte montagne de mon Dieu. Je parlais encore dans ma prière quand l'homme de Gabriel que j'avais vu précédemment dans une vision s'approcha de moi d'une vol rapide. Au moment de l'offrande du soir, il m'introduisit et s'entretint avec moi et me dit: Daniel, je suis venu maintenant pour t'ouvrir ton intelligence. Lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie et je viens pour te l'annoncer. Car tu es un bien-aimé, sois attentif à la parole et comprends la vision. Les 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur la ville sainte pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle, pour sceller la vision et les prophètes et pour oindre les saints des saints. Nombre 9. Nombre 9. Nombre 9. Je prends le verset, je commence par le verset 7. Et ces hommes disent à Moïse: nous sommes impurs à cause des morts. Pourquoi serons-nous privés de présenter au temps fixé l'offrande de l'Éternel au milieu des enfants d'Israël? Moïse leur dit: attendez que je sache ce que l'Éternel vous ordonne. Et que l'Éternel parle à Moïse et dit: parle aux enfants d'Israël et dis-leur: si quelqu'un d'entre vous ou de vos descendants est impur à cause des morts, ou à un voyage dans le lointain, il célébrera la Pâque à l'honneur de l'Éternel. C'est au 2e mois qu'ils célébreront, le 14e jour, entre les 2 soirs, ils mangeront avec les pains sans levain et des herbes amères. Je prends encore quelques écritures. Psaume 42. Psaume 42. Je crois bien verset. Psaume 44, je prends le verset 22 au verset 23. Dieu ne le saura-t-il pas, lui qui connaît les secrets du cœur? Je prends 23. Mais c'est à cause de toi qu'on nous égorge tous les jours et nous regardons comme des brebis destinées à la boucherie.
Prenons encore Apocalypse 11. Apocalypse 11. Apocalypse 11. Je commence par le verset 3. Je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser et de revêtir les sacs pendant 1260 jours. Ce sont les deux oliviers et les deux chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Si quelqu'un veut leur faire du mal, il fait sort de leur bouche et dévore leurs ennemis. Si quelqu'un veut leur faire du mal, il faut qu'ils soient tués de cette manière. Ils ont le pouvoir de fermer les ciels, afin qu'il ne tombe point la pluie pendant le jour de leur prophétie. Ils ont le pouvoir de changer de l'eau en sang et de frapper la terre de toute espèce de plaies chaque fois qu'ils voudront. Quand ils auront achevé leur témoignage, la bête du monde de l'abîme leur fera la guerre et leur vaincra. Parole du Seigneur. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Amen. Mais soyez quand même contents. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Amen. Je crois bien nous parlons un peu sur l'homme du péché. Par la grâce de Dieu, nous serons incapables de retourner encore de parler depuis que nous avons commencé à parler, mais nous allons toujours continuer à avancer. La Bible nous dit ceci. Nous avons pris l'écriture de Jérémie 12 et verset 5 qui dit: si tu cours avec le chariot, si tu cours avec les piétons, tu te fatigues. Et que sera ton sort au jour de la guerre? Ou encore, quand l'orgueil de Jourdain se manifestera. Nous avons dit que aujourd'hui, le Saint-Esprit en étant dans l'Église, il empêche que le mystère de l'iniquité puisse apparaître. Mais nous avons dit que la grâce chez nous, les nations, a un temps. C'est-à-dire, Dieu a frappé un autre peuple, parce que l'évangile que nous prêchons premièrement, c'est la promesse à un autre peuple. Mais Dieu a permis que ces peuples soient frappés d'aveuglement, afin que nous, les nations, que nous puissions recevoir la grâce. Mais la grâce que nous avons reçue, cette grâce n'est pas éternelle, c'est pour un temps. Pendant que nous sommes au temps de la grâce, c'est là où nous avons pris l'écriture de Jérémie qui dit: si tu cours avec les piétons, tu te fatigues. Que sera ton sort au temps de la guerre ou au temps que les chevaux vont exercer? C'est-à-dire que aujourd'hui, comme Dieu a pris la forme d'un homme, c'est-à-dire Dieu est en train de courir à pied. Mais demain, Dieu va quitter la nature de marcher à pied. Dieu marchera dans le cheval. Bien que les jours de la guerre, c'est aussi les temps, dans l'espace prophétique, les temps où l'Antéchrist ne va exercer son ministère. Nous avons dit ceci: tout enfant de Dieu, quand il croit à la parole, il doit premièrement avoir la première objectif, c'est hériter du salut. On peut avoir tous les objectifs que nous voulons avoir, le mariage, avoir les enfants, avoir tout ce que nous pouvons songer ou penser avoir, mais la pensée la plus ancrée qu'un chrétien doit marcher avec ça sur la terre, c'est hériter le salut. Amen. Or, pour hériter le salut, c'est un prix qu'il faut remporter. L'apôtre Paul dit, dans 1 Corinthiens, je crois bien 9, il dit: je ne cours pas comme battant à l'heure, mais je cours pour remporter le prix de la vocation céleste. Un enfant de Dieu, quand il s'engage dans le chemin du salut, il doit courir pour remporter le prix. Mais quand nous parlons de la course, Paul dit, un athlète, il lit sa vie avec beaucoup d'abstinence, c'est-à-dire, il fait beaucoup de discipline. Des fois, il refuse de manger. Des fois, il se réveille tôt. Des fois, il se couche tard. Mais tout cela, qu'afin qu'il soit en forme, et le jour de la course, qu'il puisse remporter le trophée. Mais nous avons dit que sur la terre, les athlètes courent, c'est comme dit Paul, ils courent pour les trophées qui sont corruptibles. Mais nous courons pour hériter un trophée incorruptible. C'est pour dire, c'est ça que j'ai dit le jeudi. C'est-à-dire, les pieds, quand nous avons cherché à comprendre le pied, Paul dit ceci dans Romains: qu'ils soient bénis les gens qui annoncent l'évangile, les pieds qui annoncent l'évangile. Donc facilement, en bref,
nous avons compris que les pieds, c'est l'évangile. Or, l'évangile, c'est tout un homme. C'est-à-dire, aujourd'hui, pendant que le Seigneur court avec les pieds, c'est à ce moment, toi aussi, tu dois emprunter ce pied, qui est l'évangile, pour courir, pour ne pas se fatiguer. Mais il dit que mais pendant que tu cours avec un piéton, tu te fatigues. Si aujourd'hui, pendant que nous sommes au temps de la grâce où nous courons avec un piéton, tu es incapable de mettre la parole de Dieu en pratique, tu es incapable de se réveiller tôt pour glorifier le Seigneur, tu es incapable de mettre même un tout petit iota de la parole en pratique. Et comment, quel sera ton sort quand la course avec les piétons finira et que le temps de chevaux viendra? Beaucoup de gens sur la terre, des fois ils se croient que sur la terre ils sont éternels. De la même manière, Dieu a fixé les jours de séjour de l'homme sur la terre. Écoute, de la même manière aussi notre vie sur la terre est courte. Voilà pourquoi la Bible compare la vie d'un humain comme étant un mercenaire. J'espère que tu peux te mettre un peu debout là. Parce que je te trouve que tu vas dormir. Tu ne dors pas et tu n'utilises pas ton téléphone. Parce qu'aujourd'hui, je te regarde un peu sur les pistons. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. C'est-à-dire, si aujourd'hui tu cours avec les piétons, tu es incapable de courir. Et quel sera ton sort quand le course avec les piétons finira? Pendant que nous sommes au temps de la grâce où Dieu nous a donné le Saint-Esprit comme étant la capacité, afin qu'il puisse agir en nous, de nous donner la capacité de vivre la parole de Dieu. Tu es incapable de vivre la vie de la parole. Quel sera ton sort quand le Saint-Esprit va retourner là où il devait aller? Quel sera ton sort? Voilà pourquoi nous comprenons. Aujourd'hui, pendant que les gens courent à pied, ils sont incapables de remporter les trophées. Parce que je dis la fois passée, dans cet évangile, on ne fera jamais un séminaire et après le séminaire, on donne les gens les diplômes. On ne fera jamais une convention de musique ou une convention de quoi après la convention, on donne les gens les diplômes. On ne fera jamais une école de la théologie. Et après avoir passé par cette école ministérielle ou quoi, on vous donne un diplôme. Ça ne se fera jamais dans cette assemblée. Parce que dans cette assemblée, nous avons seulement un seul trophée que nous entendons qui est la vie éternelle. Amen. C'est-à-dire, et ce trophée, c'est un trophée incorruptible. Amen. Si aujourd'hui, tu es triste quand tu échoues, et à combien plus forte raison, tu seras plus triste quand tu n'iras pas au ciel. Voilà pourquoi le ministère, comme étant le pied déjà qui annonce l'évangile, doit nous donner la capacité de courir. Et pendant que nous courons aussi, l'homme lui-même doit faire l'effort de s'abstenir. Si quelqu'un dit que la force de faire du mal ne montre pas dans son cœur parce qu'il a cru c'était menteur. Tout le monde, même quand si tu crois, la convoitise monte dans le cœur de tout le monde. Mais à cause de l'abstinence, à cause de cette discipline que nous avons mis en nous, c'est cette discipline qui nous permet de ne pas aussi marcher et de ne pas vivre comme les autres. Parce que c'est lui qui veut remporter, c'est lui qui veut hériter le ciel. Il doit réunir toutes les conditions, toutes les disciplines qui lui permettent d'entrer, d'aller pour remporter le prix. Ça ne te servira à rien de se réveiller, de venir au culte, de venir écouter de la parole, de venir chanter pour le Seigneur. Mais le jour du salut, que tu n'as pas hérité du salut. Je te conseillerais comme une très bonne conseil. Je préfère que si tu es incapable de courir avec les piétons, tant mieux de rester chez toi et de vivre la vie du péché, même si tu vas dans l'enfer, mais quand même tu t'es réjoui avec le péché. Mais de s'abstenir de venir dans l'église, mais le jour du salut que tu n'as pas hérité le salut, ça sera ton plus triste, ton plus triste de tous les tristes problèmes que tu as rencontrés dans la vie.
Parce qu'après les temps où nous sommes, il y aura ce que nous appelons les temps très difficiles. Que le Seigneur vous bénisse. Voilà pourquoi nous croyons. Aujourd'hui, pendant que nous courons avec les piétons, parce que quand on dit nous courons avec les piétons, nous voulons dire que nous courons aussi avec les temps. Parce que la Bible dit racheter les temps, car les jours sont mauvais. Dans les temps où nous sommes dans le mauvais jour, où il faut racheter aussi les temps. Beaucoup de gens, des fois, ils croient que parce qu'on a crié, on a tout perdu sur la terre. Nous savons que si aujourd'hui, le diable est le maître de la terre, c'est parce qu'Adam a perdu l'autorité que Dieu lui avait donnée dans le jardin. Mais Dieu, dans le programme prophétique, Adam sera restauré. Et nous, les justes, nous hériterons cette terre. Et nous marcherons sur le méchant. Amen. Que le Seigneur bénisse. Amen. Tu peux aimer les femmes. Tu peux aimer pour plusieurs hommes. Tu peux faire la position comme tu veux que tu puisses le faire. Mais sache-le, au ciel, il n'y a pas de femmes, il n'y a pas des hommes. C'est-à-dire, le mariage n'est que terrestre. Au ciel, la Bible dit, nous serons semblables aux anges. Voilà pourquoi tu ne peux pas compromettre ton salut à cause des mariages terrestres. Parce que ces mariages s'y passeront. Mais à cause de ce mariage, tu peux aussi rater le ciel. Voilà pourquoi pendant que nous courons avec les pieds, c'est à ce moment que tout le monde doit s'abstenir de la vie du péché. Parce que c'est la seule chose qui peut t'empêcher d'hériter le salut, c'est le péché. Et la seule chose qui peut détruire ta vie, même sur le plan financier, même sur le plan humain, ce n'est que le péché. Amen. Sauf si tu n'es pas un fils de Dieu. Parce que si tu n'es pas un fils de Dieu, Dieu va te laisser prospérer dans le mal. Parce que le méchant, quand il fait le mal, il fera encore le mal. Ça, c'est la promesse du temps de la fin. Il va encore prospérer. Mais un enfant de Dieu, Dieu ne peut pas le laisser prospérer dans le mal. Amen. Parce que Dieu lui a appelé au salut. Voilà pourquoi j'ai dit le mardi ceci. Le jeudi plutôt. J'ai dit ceci. Le Seigneur a vaincu le diable à la croix parce qu'il a écrasé la tête du serpent. Mais Jean, quand il interprète, les mamans des châteaux rouges, attention avec la sommeil. Le Jean, quand il regarde Apocalypse 13, il dit, c'est l'un de ses têtes qui était blessé. C'est-à-dire en soi, Satan comme étant le serpent ancien, c'est quelqu'un qui avait plusieurs têtes. Mais, à la croix, il y a seulement l'une de ses têtes qui a été blessée. Mais quand il y a encore l'écriture, on dit que la blessure mortelle de la tête a été, la blessure mortelle a été guérie. Donc on prend toutes ces têtes, on rassemble pour faire aussi une seule tête. C'est seulement pour dire que Israël, quand il vient, il entre en Canaan. Avant qu'Israël entre en Canaan, Israël doit traverser Jourdain. Or, pour que l'Israël traverse le Jourdain, il faut que les sacrificateurs mettent leurs pieds dans les eaux. Quand les sacrificateurs mettent les pieds dans les eaux, c'est à ce moment Jourdain va se diviser en deux. Or, nous comprenons ceci. Si aujourd'hui nous sommes victorieux, parce que les pieds des sacrificateurs est encore démarché. Parce que Jourdain, c'est tout un peuple que le Seigneur a vaincu. Jourdain ne peut pas se tarir si le Seigneur n'a pas vaincu Jourdain. Parce que Jourdain, dans la Bible, quand on parle d'une rivière, la rivière représente aussi un peuple. Mais Dieu permet que Israël, quand il entre en Canaan, Dieu laisse aussi certains peuples tout autour d'Israël. Au cas où Israël va quitter le chemin droit, le Seigneur va utiliser ces peuples comme étant un fouet pour fouetter l'Israël. C'est pour dire, bien que le Seigneur a vaincu à la croix, il a pris cette victoire, il nous a déversé dans l'église, mais le Seigneur a laissé aussi au diable un marge de manœuvre. Au cas où tu abandonnes le chemin, il va utiliser
les démons comme étant un chicotte pour te remettre dans le chemin. Voilà pourquoi nous croyons qu'un enfant de Dieu ne peut pas s'égarer. Amen. Il peut bouger comme lâche, mais il ne peut pas s'égarer. Parce que s'il veut s'égarer, il y a une chicotte que le Seigneur va prendre pour te remettre sur le chemin. Ça peut être des difficultés. Ça peut être aussi ta propre femme ou ton propre mari. Ça peut être aussi les difficultés d'avoir les papiers, les difficultés d'avoir le travail. Vous savez, je vous dis avec sincérité. Exemple, moi qui vous prêche. Si j'avais des papiers, peut-être que je ne serais pas avec vous. J'allais voyager plusieurs fois. Mais Dieu a permis pour que je reste. Dieu a utilisé des méthodes afin que je puisse rester avec vous. Que le Seigneur vous bénisse. Et les méthodes, c'est quoi? C'est d'aimer maintenant prier. 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 Gêner. Que le Seigneur vous bénisse. C'est-à-dire, cette possibilité, c'est une possibilité pour tout autre enfant de Dieu. Quelle que soit la victoire que le Seigneur nous a donnée à la croix, mais Dieu a laissé il reste des manœuvres que le diable puisse continuer à agir. Non pour nous détruire, parce que le diable ne peut pas détruire un enfant de Dieu. Mais Dieu, enfin, pour qu'il puisse perfectionner votre foi. Parce que dans la vie chrétienne, le Seigneur doit accomplir tous les trois baptêmes de la vie d'un croyant. Baptême d'eau, baptême du Saint-Esprit et baptême du feu. Tu ne peux pas hériter le salut si tu ne vas pas passer par le baptême du feu. Tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Voilà pourquoi dans la vie chrétienne on ne se compare pas. Merci. Pourquoi lui il est calme dans son mariage, moi je ne suis pas calme dans mon mariage. Pourquoi lui il est calme dans son travail, moi je n'ai pas de travail. La vie chrétienne on ne se compare pas. Dieu a de diverses manières qui nous permettent de rentrer dans le chemin. Voilà pourquoi l'un enfant de Dieu ne peut pas se perdre. Si tu te perds, tu n'as pas mangé le pain brisé, mais tu as mangé le pain tremblé. Que le Seigneur bénisse. C'est par là que nous comprenons qu'aujourd'hui, l'homme du péché n'a pas apparu. Mais le faux prophète qui est la queue, le faux prédicateur, continue à agir déjà. Bien qu'aujourd'hui, le sabbat qui est Christ, freine que le mystère puisse apparaître, il freine ce mystère pas n'importe où. Le mystère de l'apparition de l'impie, elle est seulement freinée dans l'église. Dans l'église épouse. Mais chez le groupe de prière ici, il agit déjà. Parce que là-bas, ils n'ont pas le juste mesure de l'éléphant. Pourquoi? Parce qu'ils ont déjà arraché cette feuille dans la Bible. Arracher le feuille de la Bible, c'est quoi? Ce n'est pas prendre seulement la feuille et l'arracher comme ça. Arracher les feuilles dans la Bible, ce n'est pas utiliser l'écriture qui est écrite dans cette Bible. Il y a des versets, il y a des pages que d'autres personnes sortent cela. Même dans l'évangile éternel, il y a certaines églises où l'écriture de 1 Corinthiens 12 elle est déjà déchirée. Que le Seigneur bénisse. Voilà pourquoi la mission de l'homme impie dans toutes ses stratégies. Voilà pourquoi je crois qu'un enfant de Dieu ne peut pas être calme sur cette terre. Tu ne peux pas vivre calme en prospérant, en étant dans la joie tous les jours. Je vais douter ton salut. Dieu va permettre les situations les plus difficiles. Ça puisse arriver dans ta vie, non pour te perdre, mais pour te perfectionner. Parce que notre foi doit atteindre la perfection. Voilà pourquoi les diables agissent. Et puis tel que nous sommes là, les diables nous connaissent. Les démons aussi nous connaissent. Parce que les démons pouvaient dire facilement au fil de ces femmes. Nous connaissons Paul. Mais vous, tu peux citer le nom de Jésus sans que le Seigneur puisse te connaître. Voilà pourquoi nous disons, quand Dieu t'aime, il doit te donner cet évangile que nous avons pris.
Quand Dieu t'aime, il doit te donner l'oreille pour comprendre la parole. Parce que le salut, c'est la compréhension de la parole. La guérison même, c'est la compréhension de la parole. Or, la compréhension ne vient pas sans l'attachement. Parce qu'on ne peut pas bénir Simeon et Lévi séparément. C'est le jour qu'on bénit Lévi, on bénit aussi Simeon. C'est-à-dire qu'on bénit l'oreille et on te donne aussi l'attachement à la parole. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Mais pendant que nous vivons les temps difficiles, mais pendant que Dieu aussi utilise le bien pour courir, tu te fatigues. Il y a beaucoup de gens qui sont déjà fatigués. Même pour venir à l'église, il est fatigué. Quand il vient à l'église, c'est là où maintenant son sommeil devient encore plus profond. Vous savez, Dieu dans le corps d'Abraham, il permet de donner les dons aux enfants, à ses enfants qui sont avec ses concubines. Quand il trouve un enfant comment on appelle la femme d'Abraham? Quand tu trouves un enfant de Ketura, tu le trouves avec la circoncision. Quand tu le demandes, où est-ce que tu as eu la circoncision? Il va te dire chez Abraham. C'est-à-dire, tu peux avoir la circoncision chez Abraham, mais le jour de l'héritage, Dieu ne permet pas qu'Isaac puisse hériter avec le fils de Ketura. Il va chasser le fils de Ketura pour que Isaac demeure seul dans la maison. Tu peux avoir les dons d'Abraham, mais le problème, c'est de ne pas avoir les dons d'Abraham, mais demeurer dans la maison d'Abraham. Amen. Parce que le salut, c'est demeurer dans la maison d'Abraham. Demeurer dans la parole. Que le Seigneur bénisse. Mais après le temps de la grâce chez nous, l'Église, après l'enlèvement de l'Église, parce que l'Église partira dans l'enlèvement, nous quitterons cette terre. Parce que cette chair que nous avons revêtue n'est qu'une enveloppe temporaire. Voilà pourquoi nous sommes aujourd'hui dans des tentes, mais nous devons quitter cette tente pour fêter la vraie fête du tabernacle. Parce que la vraie fête du tabernacle, c'est rentrer dans son vrai domicile. Mais pendant que nous sommes sur la terre, nous sommes dans cette tente. Mais dans cette tente, nous portons les trésors que nous appelons l'évangile. Le Saint-Esprit permettra que nous puissions aller dans l'enlèvement. Le même Saint-Esprit partira maintenant en Israël. Quand le Saint-Esprit ira en Israël, c'est ce que nous appelons le mystère des deux témoins. Après l'enlèvement de l'Église. Parce que l'Église épouse ne verra pas la grande tribulation. Parce qu'il y a une différence entre la tribulation, la persécution, et la grande tribulation. Pendant que nous sommes dans la chair, nous vivons des persécutions et nous vivons des tribulations. Mais après l'enlèvement, parce que la vraie délivrance, voilà pourquoi pendant que nous sommes dans la chair, personne ne peut dire qu'il est totalement délivré. Parce que Dieu compare la délivrance avec la biche. Il dit que quand le biche met bas, c'est à ce moment qu'il est délivré. Aussi longtemps qu'on n'a pas encore enfanté la parole, on n'est pas totalement délivré. Voilà pourquoi l'imperfection et le partage d'un chacun. Voilà pourquoi nous venons dans l'église pour écouter la parole, afin que nous puissions nous perfectionner. C'est là où il y a le ministère, le peuple doit se perfectionner. Si le ministère ne perfectionne plus, il n'y a plus l'utilité du ministère. Le ministère est utile pour nous perfectionner. Si nous prêchons les gens, jusqu'aujourd'hui, les gens sont incapables de se perfectionner. Ou nous prêchons les gens qui ne sont pas sauvés, ou encore, ce sont les gens que l'évangile pour eux, c'est pour la condamnation, pour la destruction. Que les Seigneur bénisse. C'est-à-dire, après la grâce, le Saint-Esprit qui freinait le mystère de l'iniquité, le Saint-Esprit va aller aussi en Israël. Pendant que le Saint-Esprit sera en Israël, il va aussi freiner le mystère de l'iniquité. Voilà pourquoi nous avons dit ceci. Ce n'est pas l'Église qui freine le mystère de l'iniquité, mais c'est le Saint-Esprit qui freine le mystère de l'iniquité. Parce que le Saint-Esprit quittera les nations, le Saint-Esprit ira en Israël. Pendant le ministère de deux témoins, la bête aussi ne se manifestera pas.
Mais pendant que les deux témoins vont commencer à prêcher à Israël, je vais prêcher des choses aujourd'hui un peu, je vais un peu élever la dimension, mais Dieu va me faire grâce de faire un peu comprendre aussi les gens qui sont bas. Pendant que les deux témoins vont prêcher à Israël, pendant que les deux témoins prêcheront à Israël, les nations feront ce que Daniel dit, les alliances. Les nations vont commencer à se réunir dans ce que nous appelons, dans les églises, les écuméniques, le monde, ce que nous appelons la mondialisation. Le monde doit s'unir pour faire un. Voilà pourquoi nous disons ceci. L'assemblée des saints n'est pas un nom. Parce que vous pouvez conserver les noms, mais s'il n'y a plus la parole, Dieu n'est plus là. Dieu ne viendra jamais enlever l'assemblée des saints. Dieu viendra enlever l'église qui écoute, qui met sa parole en pratique. Voilà pourquoi il y a des assemblées ceux qui portent seulement les noms. Mais en fond, il n'y a pas la parole. Quand il n'y a plus la parole, Dieu n'est plus là. Que les saints bénissent. Les deux témoins vont maintenant proclamer l'évangile en Israël. Nous avons cherché à savoir les deux témoins. Quand nous prenons Malachie 4, nous prenons encore l'écriture de, je crois bien, Matthieu 17, qui parle sur la transfiguration. La Bible dit, quand Jésus a brillé comme le soleil, nous avons vu Élie et Moïse, l'un de l'autre côté et de l'autre côté. C'est-à-dire, dans d'autres termes, les deux témoins seront Moïse et Élie, mais non pas Moïse et Élie dans la chair comme ça. Parce que beaucoup de gens peuvent se confondre. Ce n'est pas Moïse et Élie dans la chair. Je vais donner les Écritures. La Bible dit qu'il est réservé d'un homme de mourir une seule fois. Moïse, comme il était déjà mort en route à Kadesh Barnea, dans la plaine de Moab, Moïse était déjà enterré là-bas. Moïse, comme Moïse, la vase là qui était enterrée, ne reviendra plus. Je prends encore une deuxième écriture. Jésus dit ceci aux pharisiens. Il dit, Élie était déjà venu. Mais vous n'avez pas compris qu'Élie était déjà venu. Est-ce que Élie qui était venu, c'était Élie qui était monté? Non. Élie qui était venu, c'était Jean-Baptiste. C'est-à-dire, c'était un autre vase, mais l'esprit qui était dans Jean-Baptiste, c'est l'esprit d'Élie. C'est pour dire que Élie et Moïse, ce ne seront pas des personnes physiques comme ça. Amen. Que les Seigneur bénisse. Et le rôle de deux oliviers, c'est quoi? C'est de prendre le soleil et de le ramener vers Israël. Parce que nous croyons que le soleil de la vie se lèvera avec les ailes. C'est-à-dire, pour que le soleil revienne à Israël, c'est les ailes qui doivent ramener le soleil à Israël. Or, le soleil, c'est le pouls. Que le Seigneur bénisse. Amen. Là, ce n'est pas mal. Premièrement, nous dit que le soleil, c'est le pouls. Quand nous regardons derrière, nous comprenons que le soleil, c'est Jacob. C'est-à-dire, même si Jacob dort chez Léa et chez Rachel, mais à cause de Madragore, il va retourner chez Léa. C'est-à-dire, Dieu que nous avons aujourd'hui, le soleil que nous avons aujourd'hui, le soleil se couche chez nous. Mais le soleil doit se réveiller. Parce que la Bible, le soleil se lève, se couche, se lève encore. Le soleil doit se lever encore. Quel est le Seigneur bénisse. C'est ce que nous appelons. Si tu ne m'écoutes pas, je vais descendre à ton niveau après. Sois seulement calme, toi écoute. Avec le temps, Dieu va t'aider. Quel est le Seigneur bénisse. C'est-à-dire, le des oliviers, c'est eux qui vont ramener le soleil à Israël. Pendant leur temps de leur témoignage, parce que Dieu a fixé les deux oliviers un temps de leur témoignage. Pendant le temps de leur témoignage, ils auront la capacité de changer de l'eau en sang. Ils auront la capacité de faire descendre du feu du ciel et de frapper la terre de tous les fléaux. Que les Seigneur bénisse. Ils auront la capacité de frapper la terre de tous les fléaux. Voilà pourquoi nous comprenons. La Bible dit que quand les deux oliviers seront tués, les habitants de la terre vont se réjouir parce que les deux oliviers avaient troublé la paix de la terre pendant le temps de leur ministère. Or, Dieu ne change pas. Nous croyons
là où il y a le vrai ministère de la parole, les gens ne peuvent pas être calmes. Le monde ne peut pas avoir la paix. Parce que l'évangile que nous avons ramené, c'est le feu. L'évangile que nous avons ramené, c'est pour séparer le père et son fils, la fille et sa mère. L'évangile que nous avons ramené, c'est pour faire l'ennemi, les gens de ta propre maison. Tu ne peux pas être en harmonie avec ta propre maison quand tu as reçu cet évangile. Quand je parle de la maison, je ne parle pas de la maison de ta famille. Quand je parle de la maison, je parle de cette corps. Or, nous savons, les amis de cette corps, c'est quoi? C'est le mensonge, la cupidité, le vol, tout ce qui est contraire à la parole. Ce sont ses ennemis, ce sont les gens qui se trouvent dans cette corps. Maintenant, quand le feu de l'évangile vient, il doit avoir l'ennemi avec ces gens. Ils ne peuvent pas s'entendre. Tu ne peux pas avoir cet évangile, l'impudicité et le Seigneur s'entendent. Ça ne peut pas se faire. Il faut que les gens de cette maison deviennent l'ennemi de l'évangile. Voilà pourquoi nous croyons. Quand les deux témoins iront en Israël, le monde ne peut pas rester tranquille. Que le Seigneur bénisse. Que le Seigneur bénisse encore. C'est-à-dire, les deux témoins auront pour mission de ramener l'évangile que nous avons écouté aujourd'hui. L'évangile que nous écoutons aujourd'hui, qu'Israël puisse aussi écouter le même évangile. C'est par là que nous comprenons que l'évangile éternel que nous prêchons aujourd'hui, l'évangile de la paix, l'évangile de la grâce, c'est le même évangile aussi qui sera prêché en Israël. Mon frère, j'ai compris dans cet évangile, beaucoup de nos bien-aimés sont entrés dans un esprit sectaire. Et ils commencent à avancer dans cet esprit sectaire. L'esprit sectaire, c'est quoi? S'approprier des noms que nous appelons l'évangile éternel, c'est pour seulement nous. C'est satanique. L'évangile éternel, l'évangile de gloire, l'évangile de Christ, la sainte doctrine, c'est le même évangile. Si tu commences à se faire identifier avec l'évangile, tu es dans les rêves. Parce que l'évangile du salut, c'est ce même évangile que nous prêchons. Dieu n'a pas plusieurs évangiles. Ce sont les gens qui vous troublent. Dieu n'a qu'un seul évangile. Et cet évangile, c'est la bonne nouvelle que nous prêchons. Que les Seigneur bénisse. Mais quand on veut citer, c'est nous l'évangile. Non, l'évangile éternel, ce n'est pas un slogan pour un peuple. L'évangile éternel, c'est un évangile qui sauve. Amen. C'est comme si l'évangile éternel, quand vous restez quelque part, vous écoutez l'évangile, vous devez aussi grandir, apprendre aussi le temps de commencer à discerner même les pensées des gens quand ils citent le mot évangile éternel. Donc, en bref, nous avons compris l'évangile éternel. C'est un évangile, même si quelqu'un te vole maintenant, il te dit pardon, il n'a pas volé. C'est-à-dire, c'est un évangile, même si quelqu'un prend ta femme, il te dit pardon. Et tu le pardonnes, directement c'est fini, il n'a pas pris ta femme. Non, c'est pas comme ça. L'évangile éternel, c'est un évangile où les gens doivent marcher avec une bonne conscience. Le péché, c'est un visitaire. Le péché n'est pas une vie en nous. Le péché, il peut te visiter par certains étrangers. Parce que l'étranger ne peut pas demeurer dans la promesse. C'est-à-dire, même s'il arrive aujourd'hui, il doit disparaître. Mais quand ça devient vie, tu dois passer par la délivrance. Voilà pourquoi plusieurs de nos frères, même des prédicateurs, s'ils ne passent pas dans la délivrance, le diable va continuer à s'en servir avec eux et il va mettre beaucoup de mots, de connaissances dans leur bouche. Mais ça ne sera pas la sagesse qui fait dans. Que le Seigneur bénisse. Pendant que les deux témoins vont commencer à proclamer l'évangile, à ce moment, nous aurons ce que nous appelons la bête qui monte de la terre et la bête qui monte de la mer, qui vont aussi commencer à exercer leur ministère. Mais leur ministère n'aura pas une grande effet
Parce que Dieu a donné les deux témoins pendant leur temps d'exercer le ministère un pouvoir. Parce que le vrai évangile, c'est l'évangile qui domine le péché, qui est tout un homme. Que le Seigneur vous bénisse. C'est l'évangile qui domine le péché, qui est tout un homme. Voilà pourquoi Dieu a fait la promesse à Abraham. Il a dit, ta postérité possédera la porte sur ses ennemis. Il prend la même promesse, il donne aussi la même promesse à Isaac. Ta postérité possédera la porte sur ses ennemis. Il prend la même promesse, il donne aussi la promesse à Jacob. Il dit, ta postérité possédera la porte sur ses ennemis. Et Christ vient expliquer maintenant la même promesse. Il dit, tu es Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église et la porte de séjour des morts ne pervertront pas contre elle. C'est pour dire que une église où nous avons vu la promesse d'Abraham, Jacob et Isaac, c'est une église qui est posée où les portes de séjour des morts ne peuvent pas avoir le pouvoir sur cette église. Les portes de séjour des morts, vraiment comme quoi? Comme le péché. Les portes de séjour des morts comme quoi? Comme les faux enseignements. C'est-à-dire, même si le diable vient au travers du péché, par la séduction, même si le diable vient par les séducteurs qui sont les faux prophètes, comme l'église est posée sous les vrais fondements. Voilà pourquoi dans l'église, si les gens ne sont pas fondés dans l'enseignement, j'ai compris mon frère, j'ai fait beaucoup des examens dans cet évangile que nous avons cru. J'ai compris que beaucoup de nos bien-aimés ne sont pas posés dans la doctrine. Beaucoup, ils se disent seulement de l'évangile éternel. Je connais la doctrine, mais beaucoup de nos frères et de nos sœurs ne connaissent pas la doctrine. Tu peux voir quelqu'un qui dit que j'ai fait 15 ans, 10 ans dans l'évangile. Comment dans une église où la personne a une connaissance de la doctrine, comment tu peux inviter les gens chez toi dans une fête, mais les ministres ne sont pas au courant? L'église n'est pas. Ça, c'est satanique. Ça, c'est la manque de la connaissance de la doctrine. Ça, c'est aller au-delà de ce qui est écrit. Ça, c'est la rébellion. Il y a beaucoup de frères de nos sœurs qui sont des rebelles. Et tu verras les frères, ils sont pas. Comment vous pourrez être invité quelque part? Vous partez aussi, le ministre ne sont pas. Mais s'il y a un accident arrivé là, si quelque chose arrive là, quand tu veux faire quelque chose, c'est un conseil gratuit. Même si tu peux dire au ministre, il refuse aujourd'hui. Mais demain, Dieu fera grâce qu'il puisse t'accompagner. Il faut que ce que tu fais soit accompagné aussi des paroles des hommes de Dieu. Parce que l'homme de Dieu, il fait toujours la libation. Toute offrande dans la Bible, pour qu'on l'agrée, on doit faire la libation. La libation, c'est les paroles du ministère. C'est Paul dit, j'ai servi comme une libation. Mais je trouve que beaucoup de gens dans cette assemblée, ils ne comprennent rien de la doctrine. Ils confondent la liberté et la libertinage. Je crois bien qu'on va mettre en règle et en ordre beaucoup de choses dans cette assemblée. Surtout les sœurs. On va mettre en ordre. Dans l'église, si on n'a jamais chassé quelqu'un, mais dans l'évolution de la doctrine, on peut aussi chasser quelqu'un. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Comment? Mais moi, ça m'est. Bon, je vais entrer dans mon thème, je vais finir quand je vais, avant de terminer. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Les deux témoins auront pour mission de ramener la foi d'Abraham en Israël. Parce que le salut, c'est avoir la foi d'Abraham. So, le rôle de deux témoins, c'est ramener la foi d'Abraham. Mais quand tu es un prophète, tu viens en Israël, tu ne peux pas survivre. Parce que l'Israël, Dieu a mis dans Israël l'esprit de tuer les prophètes. Voilà pourquoi Matthieu 23 dit ceci. Vous avez tué les prophètes. Vous dites que vous n'êtes pas les gens qui ont tué les prophètes. Mais vous dites cela. Mais je vous dis, comblez seulement la mesure afin que la coupe soit pleine. C'est-à-dire, depuis Abel, quand on tuait les prophètes, Dieu avait une coupe qui mettait le sang des prophètes. Quand tu tues un prophète, il met le sang. Quand tu tues un prophète, il met le sang.
Quand il tue le prophète, on tue Jérémie, il met le sang. On tue Ézéchiel, on tue Jean-Baptiste, Dieu met le sang. Pour que la coupe soit comble, il fallait que Jésus-Christ, comme étant aussi un prophète, soit tué. Quand ils ont tué Jésus, maintenant Dieu a pris le jugement, il a déversé sur Israël. Parce qu'Israël lui-même a dit que son sang retombe sur nous. Et que son sang aussi retombe sur nos enfants. C'est-à-dire, tuer un prophète, Dieu égale. Tu tues un prophète, Dieu égale. Tu tues un prophète, Dieu égale. Tu tues Jean-Baptiste, tu tues Ézéchiel, tu tues Jérémie, tous les prophètes qu'on tue, Dieu égale. Mais quand on a tué Jésus, les coupes étaient combles et Dieu a pris les coupes, il a déversé. Nous comprenons premièrement, dans notre temps, les prophètes c'est qui? Les prophètes aujourd'hui c'est l'écriture. Parce que les écritures ce sont des frères. Un écriture c'est un frère. C'est-à-dire quand tu tues un prophète, dans d'autres termes, dans notre temps aujourd'hui, quand tu tues un écriture, tu tues un prophète. C'est-à-dire quand tu voles, tu as tué un prophète. Dieu prend les sang du prophète, il garde. Quand tu fais l'impudicité, tu tues, Dieu prend les couples, il garde. Dieu ne juge seulement quand le couple devient homme. Dieu, quand quelqu'un fait le péché, l'homme, la personne peut croire que Dieu ne voit pas qu'il fait le péché. Non, Dieu il voit. Mais Dieu seulement il prend son couple. Dieu ne juge pas. Lisez la Bible. S'il a jugé Sodome et Gomorrhe, quand le péché de Sodome et Gomorrhe était encore. Quand il a jugé l'Égypte, quand le péché des Amoréens était encore. Et à chaque fois, quand tu fais quelque chose qui est contraire à la parole, Dieu prend l'écriture que tu as tuée. Il garde son sang. Tu tues un prophète, il met. Tu tues les jours que le couple sera prêt. Voilà pourquoi quand Dieu juge quelqu'un, le châtiment de Dieu descend sur la vie de quelqu'un. Même si ton père cherche à t'épargner, il sera incapable de t'épargner le châtiment de Dieu. Même si ta mère, elle pleure jusqu'à ce que ses larmes, il n'a plus de courage de pleurer. Quand Dieu châtie quelqu'un, vous savez, dans la vie, quand Dieu châtie quelqu'un, et que toi, peut-être, tu as tes moyens, tu veux aider la personne que Dieu a châtiée, Dieu va comprendre, ah, donc c'est celui qui veut l'aider. Alors, si je ferme là-bas, on verra comment il va. Parce que si même tu as quelque chose, sache-le que Dieu a permis que tu peux avoir quelque chose. Mais si Dieu dit aujourd'hui, même si tu es venu avec ta voiture, Dieu dit aujourd'hui que ta voiture reste ici, ça ne va pas démarrer. C'est-à-dire, quand on fait le mal, Dieu, il met le sang. Il met le sang. Il met le sang. Jusqu'à ce que la coupe devienne pleine, Dieu juge. C'est-à-dire, Dieu devait juger Israël parce que Israël a tué Christ comme étant le dernier prophète. Christ comme parce que dans la Bible, le dernier prophète, c'est Christ. Le dernier prophète n'est pas Kimbangu, le dernier prophète n'est pas Branham. Mais le dernier prophète, c'est Christ. Parce que lui-même, Moïse a dit, Dieu va élever un autre prophète comme moi. Christ comme étant le dernier prophète. Christ n'était pas seulement le dernier prophète, mais Christ lui-même était aussi la loi de Dieu. C'est-à-dire obéir à Christ, c'est obéir à la loi de Dieu. Désobéir à Christ, c'est désobéir à la loi de Dieu. Oh, tout celui qui désobéit à la loi de Dieu, il y a un châtiment qui est au-dessus de lui. Voilà pourquoi Israël, comme ils n'ont pas obéi à Christ, la prophétie prononcée par Moïse était accomplie et les ciels s'est fermé. Nous comprenons que le ciel ne peut pas être ouvert dans la vie d'un enfant de Dieu aussi longtemps que l'enfant de Dieu ne marche pas en conformité de la parole. À chaque fois quand on marche à la rencontre en dehors de la parole, le ciel est toujours fermé. Tu ne peux pas espérer la bénédiction si tu n'obéis pas. La bénédiction est liée à l'obéissance à la parole de Dieu. Comme Israël n'a pas respecté la loi de Dieu, Dieu a fermé le ciel. Comme l'Israël n'a pas cru à Christ, parce que nous croyons que pour sortir de l'Égypte, il faut que l'Israël mange la Pâque. Et nous avons dit la fois passée, Israël n'est pas sorti en Égypte parce qu'il est resté attaché avec son cordon ombilical. Le cordon ombilical, c'est-à-dire quoi? C'est un fil qui permet que l'enfant soit nourri au travers de la vie que mange sa maman. C'est-à-dire Israël est sorti en Égypte
Mais son cordon ombilical était resté lié à l'Égypte. C'est que malgré il marchait, mais l'Israël pensait toujours au concombre et au melon. Nous avons compris beaucoup. Ils ont abandonné le monde, mais le monde reste attaché dans leur corps. C'est-à-dire, même s'il marche, il fait le bien aujourd'hui, même s'il a dit abandonne l'impudicité, mais demain, si seulement il entre dans le désert, il va encore retourner. Que le Seigneur bénisse. Voilà pourquoi nous disons ceci dans cet évangile. L'Israël n'est pas sorti en Égypte. Parce que l'Israël n'a pas participé à la vraie Pâque. Car Paul, quand il est venu, il a dit que c'est Christ qui est notre Pâque. Voilà pourquoi le rôle des deux témoins, c'est quoi? C'est ramener la Pâque en Israël. Or, la différence entre la première Pâque et le second Pâque, ça va faire 30 jours. Or, 30 jours, c'est 3 jours. C'est comme Israël a raté le premier Pâque, les deux témoins doivent ramener la seconde Pâque en Israël. Voilà pourquoi tu verras que les deux témoins devaient être tués dans les lieux symboliques que nous appelons Égypte et Sodome. Est-ce qu'on s'est compris? Amen.